Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Vous avez accès à cette émission à 22h30. Vous nous rejoignez sur la toile, sur www.espacefm.info. Merci de le faire. Vous êtes également en région. Vous nous écoutez sur nos antennes régionales 99.7 dans 3 régions, Bokeh, Labé et Zérékouré. 99 tout court du côté de Kankan et du côté de Kindia. C'est Zali FM, plutôt c'est Kaniazik qui nous aide à relayer cette émission. On le rappelle, contexte politique tendu en Guinée, marqué par des crises récurrentes et qui tardent à connaître un dénouement. Le RPG Arc-en-Ciel veut se mobiliser pour renouveler son soutien, dit-on, indéfectible à son champion, le président Alpha Condé. La direction nationale du parti au pouvoir appelle ses partisans à une mobilisation, je cite, grandiose, demain mercredi 7 novembre de l'esplanade du stade du 28 septembre au rond-point de la Banque centrale. Quelle est l'opportunité de cette manifestation? On se pose énormément de questions à propos. Le gouvernement autorisera-t-il celle-ci? Honorable Amadou Damaro Camara, président du groupe parlementaire RPG Arc-en-Ciel à l'Assemblée nationale. Vous l'entendez déjà depuis donc la première partie. On va le reprendre d'un moment à l'autre sur cette antenne. Les nouvelles tensions politiques dans le pays inquiètent le secteur privé guinéen, principale victime des soubresauts qui peuvent en résulter. Les hommes d'affaires du pays, notamment les commerçants, tirent la sonnette d'alarme et demandent aux autorités et à la classe politique d'œuvrer à une rapide sortie de crise. Autrement, ils décideront d'actions de protestation comme la fermeture des magasins et des boutiques pour faire savoir leur ras-le-bol. Quelle tribu paye-t-il ces tensions permanentes dans le pays et que compte-t-il faire? Monsieur Chérif Mohamed Abdallah, président du Goa, nous allons l'appeler un peu plus tard dans cette émission. Et vers la fin, nos invités qui vont nous rejoindre dans ce studio, Elhadj Ousmane Tanou Baldé, Elhadj Alpha Mamadou Diallo, tous de la faction de l'USTG issue du congrès de Bamou. Nous les recevrons donc dans cette émission. Avant de continuer, on va aller avec vos réactions. Vous êtes très nombreux à réagir sur nos différents canaux. Arrêtez de faire le semblage, je comprends pas. Abakar Fadiga de Kipé, bonjour les GG. La marche du RPG est un non-événement. Je donne ma tête à couper. Le RPG ne peut pas sortir 1000 personnes dans la rue. C'est Abakar Fadiga de Kipé qui nous envoie ce message. On poursuit avec ses auditeurs, toujours sur le 657 39 13 13. Arrêtez de faire le semblant en jouant à l'avenir de nos enfants. Le SLEG, sachant de ne pas être concerné par le boycott des cours et le retard des enfants, et le gouvernement en faisant semblant qu'il y a cours dans les écoles, pourtant il n'y a pas cours. C'est donc un auditeur qui nous envoie ce message. Le message n'est pas signé. Bonjour les GG. Les anciens sont dans leurs droits. Il faut obtenir quelque chose sur les 8 millions. Mais les enfants aussi ont un droit à l'éducation et la gouvernance doit impérativement garantir cela aux élèves de la République. Bien, est-ce que Damaro est de retour? On poursuit ce débat, Moussa Moïse, avec vous, en attendant l'honorable Damaro Camara. Qui doit trouver l'équilibre entre le droit des élèves à l'éducation et le droit des enseignants à un traitement salarial conséquent, acceptable? Je pense que cette initiative appartient d'abord au gouvernement. Et ensuite, au gouvernement, il appartient une chose. On ne peut pas quand même avoir quelques acquis et accepter que le pays ait plusieurs foyers de tension. Ouais. C'est pas normal. Quand on gouverne et qu'on sait qu'on a quelques acquis, je vais les citer pour vous parce que vous les citez tout le temps. Vous avez Soapeti, en construction, vous avez Kaleta, vous avez bien d'autres choses. Mais quand vous avez qui vont être visités aujourd'hui d'ailleurs par le président zimbabwéen. Quand vous avez ça, monsieur le président, n'acceptez pas qu'il y ait plusieurs foyers de tension dans le pays. Dissocier Moussa Moïse. La grogne syndicale, sociale de la grogne politique. Bien. On va essayer de repartir sur le terrain. Honorable Amadou Damaro Camara qui revient. Les Grandes Gueules. Allez-y, Tamba. Alors, re-bienvenue, honorable Amadou Damaro Camara. Avant vous, je disais que je ne comprenais pas cette proposition, cette démarche que vous aviez tenue auprès du SLEG. Lorsque de l'argent, entre guillemets, de l'argent de l'État est volé et ensuite récupéré par l'État,
on a bien envie de savoir sur quelle logique est-ce que la proposition que vous avez faite au SLEG, sur quelle logique est-ce qu'elle repose? Parce qu'on estime quand même que lorsqu'il y a des fonctionnaires qui n'ont pas été là où ils devaient être et qui ont continué à percevoir de l'argent, c'est de la fraude, c'est illégal. Et par conséquent, la première mesure à prendre, ce serait de les sanctionner, de réprimander leur acte. Oui, pour l'utilisation de ce qu'on peut faire de cet argent récupéré, je suis d'accord avec vous, mais argent récupéré des voleurs ou des taxes normales, quand c'est au trésor, l'utilisation n'a rien à voir avec la source. Mais qu'est-ce qui se passe? Si il y a de l'argent indûment payé dans le budget de 2019 prévu pour 48 000 enseignants, alors qu'il n'y en a que 30 000, effectivement, il y aura un surplus, mais qui ne va pas être reconduit dans le budget 2020. Là, vous avez raison, parce que on ne programmera pas les fictifs ou ceux qui ne sont pas du métier dans le budget de 2020. Donc, tout ce qu'on peut faire pour 2019, comme je l'ai dit et j'en ai discuté avec le Premier ministre, ce serait par exemple leur accorder, parce que ce serait quand même une économie, quelle que soit la source, une économie budgétaire, ce serait redistribuer une partie de cet argent, par exemple, je dis bien par exemple, sous forme d'un 13e mois de salaire. Ceci dit, nous avons dit au bureau exécutif du SLEG, non seulement ça c'est possible, mais nous pouvons, avec vous et dans la commission, redomicilier, choisir ou domicilier désormais les primes pour que les primes aillent effectivement à ceux qui ont droit à ces primes. Troisièmement, nous allons, la commission propose à ce que les primes d'éloignement soient payées par ces structures qui seront choisies de commun accord et ou dans lesquelles sera domicilié désormais les primes. Nous leur avons fait ces propositions. Alors, M. Tunkara, qui s'est bien présenté comme étant un professeur de philosophie, a fait beaucoup de philosophie, a fini par dire qu'ils ne peuvent pas aller désormais en classe et dire aux enseignants retournez, on est en train de travailler. Nous leur avons dit, si quelqu'un vous dit tout de suite que vous allez être payé au mois d'octobre, au mois de novembre et au mois de décembre, c'est faux, parce que dans 20 jours, dans moins de 20 jours, 15 jours exactement, la ligne des dépenses va être fermée le 20 novembre. Donc on ne pourra pas vous payer quelque chose sur le budget de 2018. Ils ont parlé de loi rectificative. Bon, bien sûr, en tant que spécialiste, je me suis rendu compte qu'ils en parlent beaucoup, mais en savent très peu de ce que c'est qu'un budget, comment ça se passe. Le budget rectificatif s'est passé justement parce qu'il n'y a pas eu de recettes. Donc, ceci dit, quand ils nous ont dit que non, 100 propositions sur les 8 millions, toutes les autres propositions ne les intéresseraient pas, nous les avons remerciés et nous avons quitté. Voilà ce qui s'est passé hier. Bien. Bon, voilà, l'atmosphère, comme j'entendais certains de vos auditeurs tout à l'heure, vous allez avoir quoi? Vous avez pu voir des vidéos en poulard, des vidéos en français, des vidéos dans toutes les langues, ou des écrits comme quoi Amadou Damaro aurait réuni des loupards chez lui, prêt à aller brûler des boutiques à Madina, etc., etc. C'est tellement ridicule. Alors tout ça là, c'est de l'intox politique qui est mêlé à de l'intox ethnique pour pouvoir atteindre certains Damaro. Comme un auditeur disait tout à l'heure, c'est des hauts responsables de l'UFDG qui dit que tous les troubles politiques en Guinée est causé par Ahmad Damaro Camara, etc., etc. Bon, il est vrai que ça ne m'empêche pas du tout de dormir, mais je veux que les uns et les autres sachent qu'on a bien raison, garde. Bien. Honorable Amadou Damaro Camara, en direct dans cette émission. Allez-y, Moussa. Étant donné, honorable, que votre proposition consiste à faire un travail de fond,
est-ce qu'il n'est pas possible à votre niveau de faire ce travail de façon parallèle? C'est-à-dire que les résultats ne vont pas sortir tout de suite. Peut-être il va falloir attendre l'année prochaine. Alors, est-ce que parallèlement, vous ne pouvez pas faire ce travail, étant donné que vous pouvez faire une proposition, je parle du gouvernement, une proposition financière au SLEG actuellement, pour un montant que vous pourrez bien récupérer après avoir fait la décantation de ce toilettage l'année d'après. Je pense que c'est bien possible. Vous donnez d'une main et vous récupérez de l'autre main. Oui, le problème, c'est que en termes de salaire de base, c'est quelque chose de pérenne. Mais ce qui peut être récupéré en faisant ce recensement est une action ponctuelle. Si on récupère 1 milliard cette année, le milliard ne sera pas prévu pour le budget 2020. Donc ce n'est pas pérenne. Ça pourrait être payé, comme je l'ai dit, peut-être même sous forme d'un 13e mois. Et le travail aussi ne peut pas être fait si les enseignants ne sont pas en classe. Ouais. Comment voulez-vous aller dans une classe pour dire est-ce qu'il y a des professeurs? On dit oui, ils sont là, mais ils sont en grève. Comment tu vas les recenser? Et ça doit être la meilleure place, selon certains, serait au niveau des mairies, par exemple, pour payer des primes. Parce que dans une commune rurale, le maire doit connaître l'ensemble des écoles sur son territoire et les maîtres qui y enseignent et qui peuvent venir à chaque fin du mois prendre leurs primes d'éloignement, de crête, de préparation, que sais-je. Bien. Donc, c'est ça la réalité. Ce travail-là a été fait sans les associés, a été fait pendant la période de grève et vous avez vu la marge d'erreur de 11 000. On est redescendu à 7 000 écoles parce que les uns et les autres n'étaient pas sur place. Bien, allez-y Tamba. Alors, honorable, il y a une proposition qui circule, c'est un des consultants de notre éducation qui l'a imaginé, un comité de crise pour régler la question de la crise dans le secteur de l'éducation. Le SLEG y est plutôt favorable. Est-ce que vous en avez entendu parler? Est-ce que vous en avez fait la proposition au SLEG? Et est-ce que c'est en perspective, en discussion auprès de vous? Oui, je ne sais pas si c'était dans votre studio quand on m'a traité d'extrémiste, quand je suis allé jusqu'à dire que j'aurais voté pour une année sabbatique. Je n'ai pas voulu employer le mot une année blanche, une année sabbatique pour réfléchir sur le système éducatif. Je crois que le SLEG est dans la critique. Le SLEG est dans des revendications. Le SLEG n'est pas dans une logique de résoudre des problèmes qui sont posés à l'éducation. Il est vrai que le SLEG ne peut pas commander les états généraux de l'éducation, mais il est absolument nécessaire qu'il y ait des vrais états généraux sur l'éducation pour que des spécialistes, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, viennent, se concertent pour trouver des solutions pour les générations futures. L'éducation actuelle a sacrifié plusieurs générations en ligne. Oui. Alors, ça n'a pas commencé il y a 10 ans, mais il y a au moins 20 ans, il y a au moins 15 ans, et toutes ces générations sont presque sacrifiées. Ce qu'on retient en définitive, c'est qu'il n'y a pas de solution, pas de perspective de sortie des crises dans l'immédiat. Allez-y, on va aller sur le volet politique avec vous, Mafoudia. Oui, justement, le volet politique, il y a eu cette annonce du RPG Arc-en-Ciel, cette annonce de marché. Pour rassurer, déjà, nous apprenons que la marche, elle est interdite. Dites-nous, pourquoi marcher? Quelle est l'opportunité de cette initiative honorable, très sincèrement? Non, écoutez... Ça fait rigoler dans la cité. Dans l'Assemblée générale, nous avons reçu beaucoup au niveau du bureau politique, beaucoup de correspondances de nos sections et sous-sections qui nous disent, nous faisons comme s'il n'y avait que l'opposition dans le pays. Ils marchent tous les jours. Est-ce que vous nous laissez aussi, nous, marcher pour voir aussi qu'on existe? Et le bureau politique, j'avoue... C'est pas une compétition. C'est pas une compétition, honorable Damaro Camara. On peut organiser un marathon national. Il y a... On peut organiser un marathon national pour la santé du cœur, parce qu'il y a des maladies cardiovasculaires actuellement. Si c'est pour un marathon national, dites-le nous. Vous ne pouvez pas agir comme l'opposition. C'est pas possible. Non, attendez. Si c'était des oppositions, des manifestations, c'est ce qu'on a toujours dit.
c'est un droit constitutionnel et même illimité, un droit illimité. Mais quand il s'agit des manifestations pacifiques, mais quand c'est des manifestations violentes, ça c'est des atteintes à l'ordre public. Donc, ce que vous voulez nous dire, c'est que... Attendez, oui, allez-y. Et il est de devoir régalien de l'État aussi de maintenir l'ordre public. Ceci dit, on est en compétition. C'est pour qu'il y ait une majorité, il y a une opposition. Quand l'opposition croit être dominante, occupe la rue, empêche de travailler, il faut bien qu'il y ait d'autres forces pour leur dire, écoutez, il y a plus que vous. Est-ce que comme certains le pensent, ce n'est pas juste une volonté du parti au pouvoir de légitimer l'interdiction des manifestations systématique des manifestations? Parce que finalement, on apprend et peut-être que c'est ce qui va être fait, on va vous interdire la marche. Les arguments qu'on nous a dit pour dire que, écoutez, s'il y a la majorité, il y a l'opposition, il y a des risques d'affrontement de ceci ou de cela. Mais j'avoue que même en décalant les jours, on aurait dû laisser la mouvance aussi apporter notre soutien au président de la République. Mais vous savez bien que votre marche sera interdite. Si on le savait. Est-ce que vous savez quand même que votre marche ne sera pas autorisée? Non, notre marche serait pacifique. Mais elle est déjà interdite. Elle ne sera pas autorisée. Ça, vous le savez, honorable. Je sais de quoi je parle. Non, mais nous le savons. Les grandes gueules. Et vous l'avez fait pour ça, pour que ça soit interdit. Vous savez quand même que depuis 5 mois, le Premier ministre et son gouvernement interdisent systématiquement toute manifestation de rue dans notre pays. Pourquoi la vôtre devrait être autorisée? Non. Nous... Les manifestations ne sont pas interdites. Les manifestations violentes sont interdites. Comment on peut savoir à l'avance qu'une manifestation est violente? Parce que toutes les manifestations organisées pendant des années ont été toutes violentes. Parce que ils nous donnent les preuves que les prochaines seraient pacifiques. Mais comment vous donnez les preuves si vous ne les laissez pas manifester? Si vous ne les laissez pas organiser leur marche, leur manifestation? On les a laissés, l'exécutif les a laissés manifester combien de fois? Il devait y avoir plus pacifique une manifestation que des villes mortes. Mais même les villes mortes, qui veulent dire tout simplement chacun reste ce soir, ne sont pas pacifiques. Des villes mortes, des morts qui ne sont pas pacifiques. Bien. Alors donc, heureusement que cette manifestation a été interdite. Moi, je pense que déjà, c'était connu d'avance. Même en lisant la déclaration, vous saviez que la manifestation allait être interdite, même s'il s'agit du parti au pouvoir. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire puisque ça va être interdit, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous plier. Je dis que ces propos n'engagent que vous. Oui. Si vous pouvez faire, si vous aviez les moyens pour permettre à ce que, ne serait-ce que pour 2 jours, qu'on autorise la manifestation de l'opposition et qu'on autorise le lendemain ou le surlendemain la manifestation de la mouvance, vous alliez voir. Mais on n'est pas contre. Mais la question est de savoir si officiellement la décision vous était adressée aujourd'hui pour vous annoncer l'interdiction de votre marche de demain. Est-ce que vous allez vous y plier ou bien vous allez braver, vous allez défier l'autorité? À notre corps défendant, à notre... c'est-à-dire avec blessure au cœur, nous allons l'accepter. Mais franchement, nous avons beaucoup de boulot à contenir nos militants qui veulent absolument, eux aussi, en découdre un peu avec l'autre côté. Bien. Et cette autre question, honorable, des observateurs avertis estiment que votre décision de vouloir organiser cette manifestation pourrait ressembler à un coup d'âne contre le Premier ministre Kassori Fofana. Qu'en dites-vous? Oui, vous savez, me poser des questions sur Kassori Fofana, je risque d'être subjectif. C'est un ami, mais il est loin de la peinture qu'on veut faire de lui. C'est un homme d'action, c'est un homme qui assume ses actions et n'a pas peur de dire ses vérités à qui veut les entendre.
la communication relative. Bien. Donc, il ne nous reste plus qu'à vous dire merci, honorable. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, Bouakar, et à vos collègues. Merci. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.